Salut et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de... Alors, honnêtement, Wonder Woman, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que, je connais pas spécialement l'héroïne. Je sais qu'il y a eu des séries de comics qui sont sorties en France dans les années 2000-2010, mais pour moi, ça reste principalement la série Kitsch des années 70. Et l'univers DC est complètement chaotique, enfin, était complètement chaotique, avec des films très inégaux. Par exemple, dernièrement, la Suicide Squad, ça a quand même mis la barre assez bas, quoi. Donc, vraiment, je suis allé, je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Et là, honnêtement, ça a été quand même la bonne surprise. Le film raconte comment Diana est devenue Wonder Woman et tout commence avec le crash de Steve Trevor sur l'île des Amazones. Là, elle est recueillie par Wonder Woman qui va découvrir l'existence de la Première Guerre mondiale et pensant que c'est l'œuvre d'Aries, leur ancien ennemi, elle va décider de partir en guerre pour aider les humains. Alors, le film a donné l'impression que DC avait déscopié un petit peu Marvel en produisant des films un petit peu plus légers. Il y a quand même pas mal d'humour, en particulier, je pense à la scène où il y a Diana qui débarque à Londres, là, qui m'a un petit peu rappelé ce qu'on avait vu avec Crocodile Dundee, le gars qui débarque de l'Australie profonde pour découvrir New York. Là, c'est Diana qui débarque de l'île des Amazones profonde pour découvrir Londres. Donc ça, c'est drôle, il y a des trucs qui sont assez sympas. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa dans le film, c'est que il est quand même un petit peu moins nationaliste que ce qu'on trouve chez Marvel. Alors, avec tout le respect des vétérans de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, j'ai quand même trouvé que Captain America était un petit peu trop focalisé sur les États-Unis. Bon, c'était son rôle dès le départ à Captain America, mais là, l'avantage, c'est que c'est une équipe internationale. Par exemple, bon, on a Diana qui est une Amazone, on a un Anglais, on a un Écossais, on a un Indien, on a Shamir qui est du Moyen-Orient. Donc, j'ai trouvé que c'était un moyen d'aborder le sujet un peu plus sympa. D'ailleurs, ils ont retiré les vêtements classiques de Diana, qui est le Stars and Stripes américain. Là, ils ont remplacé le blanc par du doré. Puis bon, on retrouve quand même le bleu et le rouge. Petit bémol, il y a un truc, c'est une tendance que j'ai l'impression qu'il y a en ce moment à Hollywood. Il y a un moment, il y a une scène où ils se font agresser dans une ruelle. Et alors, bizarrement, il m'a semblé que l'agresseur avait un fort accent français. Donc je l'ai vu en VO, donc je sais pas comment ça va se passer là quand vous allez le voir en VF, mais j'ai l'impression qu'il était français avec son chapeau, etc. Et alors j'ai l'impression que autant pendant longtemps l'ennemi juré des États-Unis c'était un petit peu les Russes, autant maintenant quand on parle de traîtrise, etc. dans les films récemment, j'ai l'impression que c'est un petit peu le rôle des Frenchies, quoi. Alors bon, c'est un petit peu moyen moins, mais on va oublier ce détail. Toujours sur la forme, un truc que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que le film est haut en couleur. Ils ont utilisé une palette assez large et donc en fait chaque ambiance, quand on est sur l'île des Amazones ou après quand on a la Première Guerre mondiale, il y a vraiment des couleurs différentes, des codes différents. Mais surtout ce qui est sympa, c'est qu'on est enfin sorti du tout désaturé ou du tout super saturé ou du tout teal and orange, là, le bleu et orange qui est vraiment un petit peu la plaie d'Hollywood en ce moment. Donc il y a vraiment un vrai travail qui a été fait là-dessus et c'est vraiment appréciable. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que le film prend son temps. C'est un film qui est long, hein, il fait 2h20. Et au milieu, il y a quand même des petites scènes qui sont là juste pour permettre au spectateur de reprendre un peu son air entre deux scènes de baston. Donc c'est vraiment bien, ça rend un rythme très agréable au film. Et puis après, il y a comment ça s'appelle, Gal Gadot. Donc alors... ça a été un grand sujet de controverse quand elle a été embauchée pour le job, mais malgré tout, je trouve que elle et Chris Pine font vraiment un couple super intéressant. Il y a une espèce de chimie qui se crée entre les deux dans le film, et c'est vraiment un plus pour le film. Enfin, les scènes de baston sont bien orchestrées, elles sont une bonne chorégraphie, elles sont assez lisibles, puis en plus elles sont desservies par une musique qui est assez punchy, donc ça met bien la patate. Par contre, évidemment, sur la fin, bon, c'est un petit peu CGI overdose là, mais bon, il fallait s'y attendre un petit peu, c'est aussi un film de super-héros. Mais déjà qu'on parle de la fin, là je crois qu'il faut qu'on parle du point noir du film, qui est comme dans beaucoup de films de super-héros dernièrement, c'est le méchant. C'est un méchant qui est pas assez travaillé, et là je vais mettre dans la description un lien sur une vidéo qui est super intéressante sur le gars. Il explique pourquoi en fait dans The Dark Knight, le Joker est le parfait antagoniste à Batman. Donc il y a vraiment une analyse qui a été faite derrière, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et là, en fait, dans ce film, c'est vraiment le point noir, quoi. C'est le méchant lambda. On te dit, bon, c'est lui le méchant, il va falloir que le héros le défonce et point barre, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment... c'est pas comme justement dans Batman, où tu vois, on vibre avec le héros, on a envie qu'il gagne. Là, non, bon, c'est bon, bah voilà, écoute, voilà, c'est le méchant, point barre, quoi. Donc, ça, c'est sur la forme, c'est un petit peu le point noir. Maintenant, sur le fond, c'est un film qui a beaucoup de choses.
Alors, ce que j'ai le plus aimé dans ce film, c'est le fond. Donc, en fait, c'est un film, vous pouvez le regarder juste comme un film de super-héros avec de la bonne baston et point barre, ou alors vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Et là, vous allez voir que, bon, c'est un film qui traite de plusieurs aspects. En particulier, il y en a un, c'est le féminisme, et je trouve qu'il traite ça de manière assez intelligente, même beaucoup plus intelligente, par exemple, que Ghostbusters. Ghostbusters, c'était vraiment le truc lourd et con. C'est super, les gonzesses, on est les meilleurs, les hommes, c'est tous des cons. Enfin, bon, c'était un petit peu niais et un petit peu vraiment lourd. Alors que là, non. Là, vraiment, c'est Wonder Woman, elle a parfaitement sa place au milieu des hommes qui ont parfaitement leur place dans l'univers de Wonder Woman. Donc, il n'y en a pas un qui est plus meilleur que l'autre, meilleur que l'autre. Là, non, c'est vraiment, ils sont égaux, ils font le boulot ensemble, et vraiment, les deux luttent ensemble. Donc, les deux ont leur rôle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais sympa, parce que, bah, on voit l'importance de la femme et de l'homme. Donc, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Non, on travaille ensemble. Et donc, j'ai trouvé que c'était une vision du féminisme qui était assez intelligente, et que j'ai beaucoup aimé. Un autre thème qui est abordé, celui du passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc, en fait, on va vraiment accompagner justement toute cette évolution de Diana en femme, donc la gamine qui a ses certitudes, qui aime la guerre, etc., à l'âge de femme qui va être confrontée à ce que c'est que la guerre, à ce que sont les hommes, etc. Donc, en fait, on va voir l'évolution du personnage. Et ça, j'ai trouvé vraiment sympa de voir le personnage principal partir d'un point A et aller à un point B de manière intellectuelle. Ça, c'est vraiment cool parce qu'on voit qu'elle devient plus mature et on voit pourquoi elle devient plus mature. Et puis, en plus, on accompagne, en fait, ses choix. J'en dirai un petit peu plus dans la section spoiler, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, quoi. C'était bien travaillé par le réalisateur et très bien transcrit par l'actrice, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le dernier thème qui a été abordé, c'est un thème qui est d'actualité, et d'ailleurs j'ai trouvé ce film qui est tombé vraiment pile poil dans le contexte international actuel, c'est sur la guerre, quoi. C'est-à-dire que en France, je sais qu'il y a eu les élections et que ça a quand même pas mal occupé l'espace médiatique, mais j'en discutais avec des collègues. D'ici, quand vous regardez un petit peu les chaînes internationales, etc., il y a quand même des moments qui étaient assez chauds entre la Russie, entre l'OTAN, là par exemple avec l'entrée du Monténégro dans l'OTAN, etc., Enfin, on sent un petit peu, pendant pas mal de temps, on a entendu les tambours de guerre qui battaient de plus en plus fort. Et en fait, je pense qu'à un certain point, les gens ont un petit peu oublié ce que c'était que la guerre. Et là, justement, ce film nous le rappelle, entre guillemets, bien sûr. Hein, mais vraiment, on voit comment, justement, au début, Diana est super guerrière. Ouais, elle veut partir à la baston. Ouais, c'est cool, etc. Puis quand elle est confrontée, elle voit que non, c'est pas ça. La guerre, c'est de la souffrance. C'est des gens qui meurent. C'est des enfants qui meurent. Des pères de famille qui meurent. Et donc, elle revoit complètement sa logique. Et j'ai trouvé que c'était un message super important de passer dans le contexte actuel avec la Corée du Nord, là, les Américains qui veulent aller défoncer les Coréens, etc. Parce que la guerre, quand vous la voyez à la téloche, particulièrement si vous regardez CNN, Fox News, c'est super cool, il y a des flashs de tous les côtés, des super missiles qui partent, ouais, c'est génial, quoi. C'est un vidéo game, on peut que gagner. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas vrai. La guerre, on peut gagner et on peut perdre. Et deux, quand il y a une bombe qui tombe, il y a quelqu'un qui s'apprend sur la gueule et ça tue des gens, quoi. Ça fait des infimes, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être pas aussi cool que ça, la guerre. Des fois, ça peut être nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire, c'est quand même cool de calmer le jeu. Donc, le message est bien clair et j'ai trouvé super intéressant de le passer à ce moment précis de la situation géopolitique mondiale. Maintenant, je vais passer à la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous. Puis après, on va revenir pour voir un petit peu la partie spoiler et puis pour qu'on en discute. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, vous me lâchez un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit au canal, vous inscrivez au canal. Amusez-vous bien et à tout de suite dans la partie spoiler si vous avez déjà vu le film. Alors pour cette partie spoiler, eh bien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment les sets de baston qui sont quand même super sympas. Hein, je veux dire, là, il y a la baston avec les Amazones, quoi. Elle est quand même super épique là quand les Allemands débarquent sur la plage. L'autre qui balance ses 3 flèches comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est bien lisible comme je disais. Et puis il y a aussi après, je veux dire, pendant la Première Guerre mondiale, là, quand elle débarque entre les 2 tranchées, ou alors qu'après elle défonce l'église. Franchement, là, quand elle rentre là au milieu des Allemands, là, on le voit bien dans le trailer, mais dans le film, c'est
encore mieux, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Le coup du clocher de l'église, comme putain, le gars, il se prend Wonder Woman en travers de la tronche. J'ai quand même trouvé ça génial, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, justement, là ce que je disais dans la partie no spoil, là, c'est entre ces deux, justement, après la bataille de l'église, là, il y a ce coup, il danse, tout ça. Moi, ça m'a permis de reprendre un peu d'air, quoi. C'est quand même bien sympa, là. Ça calme un petit peu le jeu, entre, justement, avec la suite. Par contre, là, justement, je fais la transition avec après, là, quand on passe au méchant. Alors, le coup du méchant, bah, évidemment, c'est un peu gros, c'est le docteur Poison, ou alors l'allemand, quoi. Et en fait, on le sent bien. Il y a un moment où j'ai eu un doute si c'était lui, Aries, ou pas, si c'était l'allemand Aries ou pas, parce que, en fait, il prend comment ça s'appelle, le gaz, et il devient super fort. Il dit, putain, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Mais en fait, j'ai toujours eu un doute avec, comment ça s'appelle, avec l'anglais, là, l'auteur, comment il s'appelle, David Touelis, celui qui joue Remus Lupin là dans Harry Potter. Donc en fait, évidemment, c'était cousu de fil blanc, ça allait pas être l'allemand, quoi. C'était évident que c'était lui. Et par contre, justement, alors là, sur le dieu de la guerre, j'ai trouvé que c'était un petit peu mal fait, parce que bon, quelque part, le dieu de la guerre là, il le présente un petit peu comme la muse. Il y a ce moment où il dit qu'en fait c'est une muse, il donne juste les idées, etc., etc. En fait, dans la mythologie, c'est plutôt Lucifer qui fait ça. Il vient là dans l'oreille des gens, puis il donne les mauvaises idées. Le dieu de la guerre, c'est celui qui va rentrer bourrin, quoi. Donc c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu ça con, quoi, cette interprétation. Mais après, d'un autre côté, c'est peut-être le rôle qu'il a dans le comics. Et comme je connais pas spécialement bien le comics, voire pas du tout, je peux pas me prononcer. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution de Diana, quoi. Donc justement, comme je dis dans la partie no spoil, elle part quand même d'une gamine qui est un petit peu pourri gâtée, on va dire, non, il faut pas que tu te battes, etc., etc. Puis qui était, non, moi je veux de la baston, je veux de l'action, etc. Bon, alors c'est bien, elle est sûre et certaine que la guerre, ça va être super cool, qu'elle va être super forte, etc., etc. Puis déjà, la première bataille, là, elle perd sa tante, là, fait un petit peu la gueule, elle voit que bah non, c'est pas si drôle que ça. Et puis après, toute son évolution aussi sur l'humain, quoi, dire non, faut qu'on défende les hommes, etc. Puis après, en fait, on arrive à la conclusion quand même que bah oui, on vaut le coup d'être défendu parce qu'on a du bon, mais d'un autre côté, c'est pas tout rose. Et j'ai trouvé ça cool, par exemple, justement, là, quand on compare comment elle est quand elle est gamine à comment elle est à la fin, donc en fait, à la carte qu'elle écrit à Bruce Wayne au final, j'ai trouvé cette évolution du personnage super sympa. Puis, c'est vrai que, comme je disais, Gal Gadot, elle transmet bien ses émotions, là, quand elle est écœurée de voir les gens souffrir, là, quand il y a la scène avec les chevaux qui sont enlisés, qu'elle veut aider tout le monde, puis qu'elle s'aperçoit qu'elle peut pas aider tout le monde. Et puis en plus, ce que je veux dire, quelque part, c'est l'œuvre des hommes. Quelque part, là, justement, même si j'ai pas trop aimé ce speech, enfin, l'aspect que ça donnait d'Arès, là, comment ça s'appelle, il le dit, c'est quelque chose qui est dans les hommes, ils ont leur libre arbitre. Donc en fait, c'est eux, ils le font par choix. Et en fait, donc, elle est vraiment confrontée à cette image idéale qu'elle avait des hommes, à cette image réelle qu'on n'est pas des gens parfaits, on a toujours la possibilité de faire du mal à l'autre, mais malgré tout, elle dit, bah oui, ils ont du mauvais, et là, justement, c'est une des choses qu'elle dit à la fin, mais je choisis, moi, de les aider, parce que malgré qu'ils peuvent faire le mal, ils peuvent aussi faire le bien. Et j'ai trouvé vraiment super sympa cet aspect, ce côté positif, et puis cette évolution du personnage, qui est un petit peu cuculapraline au début, puis qui après est quand même beaucoup plus intelligent, qui est beaucoup plus en relation avec la réalité à la fin. Donc voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. Comme vous l'aurez compris, bah, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vivement d'aller voir, particulièrement en VO parce que bah, j'ai vu les extraits en VF et j'ai trouvé que la traduction était vraiment catastrophique. Comme d'hab, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, bah, écoutez, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, lâchez-moi un petit pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous inscrire au canal. Allez, amusez-vous bien!